Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de chiens. Le chien, on a trois sortes de chiens. Il y a le chien visiteur, le chien d'assistance et le chien médiateur. Je vais vous expliquer la différence de ces trois chiens. C'est extrêmement important justement de connaître ça. Le chien visiteur, par son nom, on sait qu'il visite principalement les EHPAD, les personnes âgées, les petites caresses par-ci et par-là. Son rôle n'est pas tellement de thérapeutique, il est plutôt l'animation. Le chien est là, le temps de quelques caresses et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les chiens visiteurs, principalement, comme je l'ai dit, dans les EHPAD. Des fois aussi dans certains lieux où il y a des personnes en situation de handicap intellectuel. Vous avez le chien d'assistance, c'est totalement différent. De par son nom, il assiste. Il assiste qui? Il assiste surtout des personnes en mobilité réduite, des personnes en fauteuil, que ce soit des personnes âgées, des personnes polyhandicapées, ou même tout ce qui touche aussi les personnes ou les enfants, les jeunes qui ont des difficultés de déplacement. Donc il assiste principalement aussi dans les établissements où les gens sont en polyhandicap, donc en fauteuil. Ça, c'est son rôle. Son rôle n'est pas thérapeutique du tout, du tout. Le chien d'assistance a cette responsabilité d'assister. C'est un chien qui est trop souvent, il fait partie de l'établissement ou il est prêté à l'établissement, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux puisque un chien doit avoir un maître. Un maître vivant, un homme ou une femme, voilà, c'est pas un établissement. Un établissement ne peut pas être le maître d'un chien, mais il peut aussi appartenir à un établissement qui ont des éducateurs spécialisés ou carrément à la personne qui est en situation de handicap intellectuel et surtout polyhandicapé. Le chien médiateur, c'est le troisième, c'est celui qu'on retrouve vraiment sur le plan thérapeutique. Il est entre le professionnel, qui est son maître, et le patient, qui peut être justement une personne en psychiatrie, qui peut être une personne âgée, qui peut être un enfant, qui peut être une personne aussi en hôpital. Donc c'est là où on travaille en triangulation et ça c'est extrêmement important. Et donc il est le binôme du professionnel et c'est là où toute la différence. Il est éduqué pour comprendre et accepter aussi tout ce travail qu'on demande au chien. Mais là, la chose la plus importante, c'est qu'on respecte l'animal. On ne développe pas la médiation par l'animal au détriment du chien. Ça peut aussi être un équidé, c'est sûr, mais là, on va parler surtout des chiens, puisque c'est quand même beaucoup plus facile de transporter un chien en voiture qu'un équidé, ça c'est certain. Il y a des races qui sont beaucoup plus appropriées. Par exemple, le golden, vous avez le berger australien, vous avez le border collie, vous avez le caniche moyen ou le grand. Vous avez aussi dans les petits chiens, on a les bichons maltais, on a les bichons havanais, vous avez aussi le cavalier King Charles. Donc tous ces chiens reçoivent une éducation très spécifique, très soft, c'est-à-dire sans agressivité, sans crier, sans rien. Au contraire, qu'est-ce qu'on demande à ces chiens? D'être le compagnon de son maître, donc position assise, doit marcher en laisse à côté, doit jamais aboyer, déjà, ça c'est extrêmement important parce que l'aboiement d'un chien peut faire peur et on en trouve beaucoup trop, pour mon avis, il y a beaucoup trop de chiens qui aboient pour n'importe quoi, c'est dommage parce que ce sont des chiens qui sont beaucoup plus difficiles à ce moment-là à travailler. Donc un chien médiateur, c'est un chien qui est capable de comprendre assis, couché, pas bouger, il est toujours au service de son maître qui est toujours bien sûr le professionnel. Je prends un exemple, une personne en psychiatrie avec les pathologies qu'on connaît, schizophrénie, psychotique, pervers et compagnie, eh bien là, à ce moment-là, le chien doit rentrer avec son maître, qui peut être, on va dire, psychologue, eh bien le chien va assister la psychologue, son maître, pour travailler sur des projets extrêmement importants donnés par le professionnel. Donc c'est ça qui est très important, c'est la variété des problématiques. Un chien qui va travailler sur le scolaire, par exemple, eh ben, c'est un chien qui appartient au maître, au professeur des écoles, comme on dit, qui est au service du maître de l'école et des enfants. C'est-à-dire, ça va calmer les gamins qui courent dans tous les sens, ça va calmer tout ça, parce qu'il y a une présence du chien. Très souvent, les jeunes, surtout maternelle et école élémentaire, c'est très important là-dedans. Collège aussi, c'est sûr.
Je reviens sur tout ce qui touche aussi les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est pas le chien visiteur, là c'est le chien médiateur. Il va assister dans quel sens? On va travailler le langage, on va travailler la mémoire, on va travailler aussi tout ce qui est justement l'insécure, aussi le côté que les gens ne sortent plus de leur chambre, ils ne veulent plus sortir, la salle à manger, tout ça. Et ben, le chien va inciter, il va accompagner tout ce travail. Ce sont des objectifs que le professionnel met en place, assisté par son chien médiateur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, en reprenant un peu le tout, chien visiteur, il visite, parfait, c'est bien. Le chien d'assistance, il assiste des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Le chien médiateur, il a un maître qui est un professionnel de la santé et du social. Il est au service de son maître pour les différentes pathologies. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur ces fameux 3 sortes ou 3 différents chiens. Merci, à très bientôt.